Arlie la grâce Tuvir, la chaîne qu'il nous faut. Ne zappez pas. De la statue de Nebuchadnezzar. Et il prêche son système, c'est-à-dire l'œcuménisme. Allez dans ces soi-disant églises de réveil, vous allez voir, mes amis, il n'y a plus rien de réveil là-dedans. Il n'y a plus tellement le réveil. Le réveil, c'est pas quand vous dansez avec les drapeaux. Oui, nous sommes pour Israël, machin, tout ça. Oui, nous sommes ceci. Frère, c'est pas ça le réveil. Le réveil, quand on prend conscience, quand on réalise que nous nous sommes écartés de la parole de Dieu, et quand on commence à se repentir, à revenir à Dieu, à changer notre langage, à changer nos cœurs, à réformer nos pensées, nos voix, ça, c'est le réveil. Amen. La marche pour Jésus, quelle marche? Il ne nous a pas appelés pour marcher. Dernièrement, vous avez marché, non? 10 000 personnes. Un mois après, à peu près, 700 000 personnes qui ont marché, les homosexuels. Dieu vous montre par là que vous avez échoué. Dans la marche, là, il y a des pasteurs impudiques. Il y a des pasteurs violeurs d'enfants qui sont devenus des gourous, qui manipulent le peuple, qui prennent l'argent des gens, qui imposent un impôt au peuple, la dîme, sous peine de malédiction. L'anniversaire du pasteur, il faut amener les cadeaux. L'anniversaire de la maman pasteur, chaque brebis amène un cadeau, frère. Et quand est-ce qu'on va fêter votre anniversaire pour votre pasteur? À la fin de l'année, vous allez voir, beaucoup de veillées vont être organisées. Chacun doit amener une offrande d'action de grâce. Sous la loi, l'offrande d'action de grâce, Dieu n'en prenait que la graisse. Le sacrificateur prenait l'épaule et la poitrine. Et la personne qui offrait cet animal prenait le reste du corps. Et l'offrande d'action de grâce était une préfiguration de l'œuvre de la croix, grâce à laquelle nous avons obtenu la paix. Et prophétiquement, elle parlait de la Sainte Seine. Parce qu'il y a une communion entre nous et Dieu. Dans le Nouveau Testament, toutes les fois Paul parle des actions de grâce. Ça a un rapport avec la prière en langue, avec la prière tout court, un rapport avec la nourriture. Nulle part où on a dit que les chrétiens doivent amener une offrande comme offrande d'action de grâce. Mes amis, dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Dis à ton voisin, il n'y en a pas. On vous ramène dans le mystère, le passé, la loi. La loi, c'était le mystère, c'était l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Mais on vous cache la réalité. La réalité, la parole Christ, on la met dans la religion, sous le lit. Et voilà comment tout à l'heure on disait que mon peuple est détruit. Dieu disait, parce qu'il lui manque la connaissance. Là c'est quoi? La révélation. Dieu m'a dit pendant que je priais un jour, il m'a dit le catholicisme romain a sorti mon peuple du lieu très saint. Il l'a mis dans le parvis. Et ils ont gardé le clergé. Le clergé a gardé la parole pour lui tout seul. Partage de la parole, enseignement. Et Dieu dit, le protestantisme a rendu la Bible à mon peuple. Mais il l'a mis dans le lieu saint. Les pasteurs protestants ont gardé l'enseignement et la prédication aux pasteurs ordonnés qui ont fait la théologie. La théologie, dis à ton voisin la théologie. Une science philosophique démoniaque qui sort toujours de l'enfer. Et Dieu me dit, ce que je vous demande, vous, à l'église d'aujourd'hui, c'est d'amener mon peuple dans le lieu très saint. Pour que mon peuple ait accès à l'arche. Dans l'arche, il y a la manne. La parole, tu peux la prendre, cette parole. Tu peux la prendre, tu peux la partager entre frères et sœurs. Il n'y a pas besoin d'un diplôme théologique. On vous remplit le crâne avec des philosophies. Mes amis, vous êtes tous venus ce soir, plus de 1000. Je ne suis pas un théologien. Pourquoi êtes-vous venus? C'est grâce à qui? Parce que Jésus est là. C'est aussi simple que ça. Le peuple suit la lumière. La vérité est de plus en plus cachée. Et parmi dans cette association pastorale, il y a beaucoup d'adultères, il y a beaucoup d'impudiques, il y a beaucoup de voleurs, de menteurs. Vous allez dire, mais il est dur. Jésus dit aux pharisiens, race de vipères.
Et pourtant, c'est lui notre modèle parfait. Tombeau blanchi. On vient faire des campagnes ici, on vous vend des colombes, des pins à l'effigie d'une colombe. Est-ce que le Saint-Esprit est une colombe? Il est descendu comme une colombe. Mais Dieu n'est pas un oiseau, frère. Dieu n'est pas un oiseau. Alléluia! « 500 €, 18 carats, attention. Et vous avez couru pour acheter. Idolâtre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu as mal? La vérité est cachée. Regarde, le dimanche matin, tu es là bien habillé. On dit, Joseph, tu vas où? Je vais à l'église, c'est le jour du Seigneur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Alors attention, si tu as le malheur de trouver un travail le dimanche, my God, blasphème! Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour. Qui t'a dit que le dimanche, c'est le 7e? Mes amis, Christ est notre Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos. Le repos, on le trouve en qui? Donc Christ est le 7e homme. Le Shabbat. Paul dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes et des Shabbats. Beaucoup de chrétiens deviennent israélites. J'aime Israël, mais beaucoup de chrétiens vont en Israël, ils vont se faire rebaptiser, même des pasteurs rebaptisés au Jourdain. Mes amis, comment toi, pasteur, tu vas encore chercher l'eau du Jourdain alors que l'eau de la parole est tout près de toi, mes amis? Dis à ton voisin, mystification. La Sainte Seine, c'est le petit bout de pain qu'on vous donne là. L'hostie. Dans ta Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. C'était autour d'un vrai repas. Ce n'était pas du vite fait. Au 4e siècle, les évêques catholiques ont changé le repas du Seigneur en l'hostie. L'hostie est ronde. C'est le dieu Mitra, le dieu soleil égyptien. Et les protestants font la même chose. Ils donnent un petit bout de pain avec un petit verre de jus du vite fait. On ne se connaît même pas. Il n'y a pas une vraie communion. La religion. La vérité est cachée. Dans ton assemblée, essaye seulement un jour de lever la main pour dire, pasteur, j'ai un verset à partager. C'est moi qui suis établi. Essaye de dire seulement, pasteur, j'ai un chant à interpréter. Tu n'es pas dans le groupe de louanges. Laisse Oli faire son ministère. Toi, tais-toi. Mais j'aime Dieu. Dieu m'a mis en chant. Alors que Paul dit, que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres. La vérité est cachée. J'étais à Martinique. Une sœur vient me voir, elle me dit, frère, un prophète qui vient de Paris que je connais, je l'ai appelé d'ailleurs. Il est venu ici à Martinique, il anime un séminaire. Il m'appelle, il me dit, viens me voir dans mon hôtel. Comme ton petit copain était souillé, moi je veux te purifier par... Vous comprenez? Je veux te nettoyer. Et ce prophète, quand vous allez sur le net, vous voyez sa photographie, il est habillé en blanc. Comme un grand homme. Il part nuit et jour de la délivrance. Pierre dit, ils promettent la délivrance, la liberté, alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves de la corruption. Regardez, allez au Château Rouge là-bas, le nombre d'affiches publicitaires qui annoncent les séminaires ici, séminaires de guérison ici, de miracles là-bas, de chance. Venez à Jésus, vous aurez le mariage, vous aurez le visa, vous aurez ceci. Mes amis, on vous a trompé. Venez à Jésus, vous allez souffrir. Du rejet, de la persécution, de la part des hommes. Attention, à Libreville, un pasteur a investi 1 milliard de francs CFA dans une cathédrale.
On investit de millions dans des briques qui vont rester à l'enlèvement et on néglige les pierres vivantes. Et quand on rentre dans ce bâtiment, attention, il ne faut surtout pas monter sur l'estrade parce que c'est bien tapissé. Là, c'est l'homme de Dieu seulement qui a le droit de rentrer, de marcher dessus. Attention, frère. Et quand on rentre dedans, on est saint. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on sort, chacun mène sa vie. Nous sommes fatigués. La bénédiction nuptiale. Hein? Ce que nous lions sur la terre au ciel, c'est lié. Ce que nous délions. Donc tu peux délier un mariage aussi, quoi. Tu le lis et puis tu peux te délier. Nous pouvons aussi le délier. Montrez-moi dans la Bible un seul apôtre qui a béni un mariage. Dis à ton voisin, Chora n'est pas compliqué. Chora n'est pas compliqué. Il demande simplement des preuves. Que les preuves. Un seul verset. Je ne demande pas 3. Dis à ton voisin, il n'y en a pas. Alors d'où ça vient la bénédiction nuptiale? Concile de Trente en 1583. C'est là que le catholicisme romain impose la bénédiction nuptiale. Voilà comment vous faites tan la 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 bénir. Tan la la la, tan la 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 la. Bon, mes enfants, nous allons vous bénir au nom de Jésus. Et le verset utilisé, c'est que le mariage soit honoré de tous. Où sont les délivrances? Où sont les guérisons dont parle la Bible? Il n'y en a plus. Juge, chapitre 7. Ça y est, tu vas nous lire. Verset 15, le verset 15 au verset 22. Suivez très bien ici. Que faire? Juge chapitre 7, verset 15 au verset 22. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Amen. Suivez très bien. Nous savons que la vérité est de plus en plus cachée. Beaucoup des pasteurs que j'ai rencontrés connaissent la vérité sur ces choses. La dîme, sur les offrandes inventées, actions de grâce, les appels de fonds, toutes ces choses, sur l'ordination, sur le fait que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment, que l'église c'est toi et moi. Ils savent. Ils savent également, frères et sœurs, que le péché n'est pas permis par la parole. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la vérité. Ils l'enterrent. Parce qu'ils ont des profits, des intérêts personnels. Cette vérité est cachée dans ce vase de la religion, ce vase de terre. Ce que l'homme a mis en place. Les traditions d'hommes qui remplacent la parole de Dieu. Et frères, vous êtes fatigués, nous sommes fatigués. J'étais à Brazzaville il y a quelques semaines. Mes amis,
Un apôtre là-bas que je croyais être un véritable apôtre. Quand il a su que nous allions à Brazzaville, il a fait passer le mot dans toutes les églises, en disant aux chrétiens, aux pasteurs, faites attention parce que l'antéchrist arrive ici. En parlant de moi. Et j'ai appris par la suite que chaque semaine, il invite un couple de ses collaborateurs pasteurs pour aller faire les travaux domestiques chez lui. Repassage, vaisselle. Il dit que c'est comme ça qu'il les forme. Je lui ai partagé ce message il y a quelques mois. Il n'avait aucun argument. Aucun. Il sait que c'est la vérité. Et pendant que nous étions à Brazza avec Fernand, notre frère, il n'a pas voulu revenir sur Brazza. J'ai appelé ses frères et sœurs, ses collaborateurs pasteurs pour partager le message avec lui à la télévision, avec eux à la télévision. Parce qu'ils m'ont dénoncé à la télévision. Je les ai invités à la télévision pour débattre. Ils ont fui. Ils connaissent la vérité, mais la retiennent injustement captive. Une fille prostituée vient me voir, elle me dit, elle pleurait. J'ai été voir mon pasteur, je voulais quitter la prostitution. Au lieu de m'aider, il a commencé à caresser mes seins. Que faire, frère? La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et il y a la démangeaison. Ils se donneront une foule de docteurs. Nous sommes dans ce temps-là. Ils créent des associations. Ils créent des fédérations. Ils créent des systèmes. La synagogue de Satan. Dans le but de cacher la vérité au peuple. Et la Bible dit dans Jean 12. Plusieurs parmi les chefs crurent en Jésus. Mais ils n'osaient pas faire l'aveu devant tout le monde. Car ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue, de leur fédération, de leur système religieux. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est ce qui se passe maintenant. La vérité est de plus en plus rare. On nous présente un faux Christ, l'antéchrist. On nous présente un faux esprit, comme Paul le dit. Il y a deux esprits. L'esprit de la vérité, le Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur. Et Paul dit, ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu. Dieu m'amène au ciel, frère. Je me retrouve devant le trône. Et j'entends le Père qui me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les amènent, ils me les présentent, ils repartent avec. Le Père souffre. Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Quand Dieu m'a dit ça, je dis, Seigneur, que faire? Vous savez, un des mots de l'église aujourd'hui, frère, ce n'est pas le diable. Le diable a déjà été vaincu. Tous ces ministères, le combat spirituel, tous ces montagnes de feu, on vous fait tomber dans la distraction. Nous devons nous focaliser sur le Messie. Ils ont été vaincus, les démons. Il faut leur rappeler leur défaite, tout simplement. La vérité est cachée. Où est l'agneau? Où est l'agneau qui libère? Qui affranchit? Qui sauve? Qui restaure? Où est-il? La vérité est cachée. Et parmi le peuple, beaucoup ne veulent pas de la vérité. Beaucoup aiment le mensonge. Ils ont la démangeaison d'entendre de belles choses. Un prophète est venu ici à Paris, centre chrétien. Il prophétise que c'est Hillary qui allait être élue. Vous connaissez cela, vous frères. Vous le savez. Sa prophétie ne s'est pas réalisée. La Bible dit on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Mais ce même prophète disparaît pendant quelques temps. Et il revient encore à Paris. Et vous y allez vous également. Vous êtes idolâtres. Très peu ont le jugement. Très peu ont l'esprit de discernement. Parce que les gens aiment le mensonge. La vérité a disparu. Vous allez dans les sites comme enseignement.com. Où est Jésus? On voit la photographie des hommes. Tel apôtre, tel prophète. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes.
On s'en fout de ton ministère. On s'en fout. Nous voulons voir l'agneau. Où est Jésus? Oh, j'ai fait les États-Unis. J'ai fait le Canada. Mes amis, Satan dira quoi? Lui, il fait le tour de la terre. Je connais un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Où sont ces hommes-là qui vont visiter le ciel, sa présence, et redescendre avec le message du temps, le message approprié? Où sont ces apôtres? Oh, l'église, les semaines du Christ est passé au 4e culte. Mes amis, on s'en fout. On n'a pas été établis pour parler de nos églises. Nous avons été établis. La Bible dit que les dominations, les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église a la mission de révéler l'agneau. Où est cette église? Allez sur le site internet, regardez où est Jésus. C'est les hommes que l'on voit. Ce n'est pas étonnant parce qu'ils ont pris sa place. Alors vous comprendrez pourquoi dans Apocalypse 1, Christ était au milieu de ce chandelier d'or, comme sa lumière. Et la conclusion de cette lettre adressée à cette église, c'est quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est catastrophique. La lumière, la vérité, la lampe se retrouvent hors le chandelier. Que faire? Gédéon ici devait aller combattre contre les Madianites. Mais Dieu lui donne une stratégie. Il devait mettre des torches dans des cruches. Et quand ils arrivent dans le camp de Madianites, il fallait combattre avec la lumière. Tu ne peux pas combattre sans la parole, sans l'épée de l'esprit, sans l'évangile véritable, frère. Pas l'évangile de la prospérité. Il fallait absolument briser les cruches, les vases. Mais pour le briser, il fallait des trompettes. Or, les trompettes, c'est des prophètes. Dieu dit à Ésaïe, dans Ésaïe 58, crie en plein gosier, ne te retiens pas. Crie comme une trompette. Où sont les trompettes? À la dernière trompette, l'église partira. Où sont ces prophètes aujourd'hui? Par la parole prophétique qui brise la religion. Jean a brisé la religion. Il est allé à contre-vent, à contresens. Où sont ces prophètes aujourd'hui? Où sont les prophètes comme Kakou Souverain? Où sont-ils? Où sont les prophètes comme David Wilkerson? Où sont-ils, frères? Qui brisent le système des hommes par la parole. Regardez Jésus quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Arlie la grâce TV, la chaîne qu'il nous faut. Ne zappez pas.